86 Une autre idée. Le poignard noir en étain tomba au sol avec fracas, rebondissant plusieurs fois avant de s'immobiliser. Lumian poussa un soupir de soulagement et marmonna pour lui-même. Sans la protection du symbole de l'épine noire à moitié activée, cette chose est une bombe à retardement. Heureusement, il savait déjà comment éviter les effets néfastes du sinistre dague. Lumian s'est approché des restes blancs grisâtres et a ramassé la robe noire laissée par le monstrueux forgeron. Il a arraché plusieurs bandes de tissu et les a enroulées étroitement autour de sa main droite, comme s'il appliquait un bandage complet. Ensuite, Lumian a saisi Dirk, l'appropriateur du destin. Le poignard noir en étain est resté insensible tout le temps. Prêt à jeter l'objet dans sa main à tout moment, Lumian se détendit et murmura. « Je dois trouver un fourreau pour le transporter en toute sécurité. Dois-je penser de manière permanente ma main gauche ou droite juste pour avoir le temps de me protéger lorsque j'ai besoin de dégainer la lame en cas d'urgence? Cette chose est dangereuse, mais elle est aussi incroyablement puissante. Outre sa courte durée de vie, elle surclasse toutes les armes beyondées mentionnées par Aurore. De nombreux artefacts scellés de niveau 3 pourraient même ne pas être comparables. » Tout en marmonnant pour lui-même, Lumian a emmailloté Dirk, l'appropriateur du destin, dans des couches de tissu noir. Une fois solidement enveloppé en 3 couches, il glissa le poignard maléfique dans sa ceinture gauche avec un sentiment de soulagement. Ceci fait, Lumian se frotta les tempes, et malgré son épuisement physique et mental, entra dans la pièce d'où était sorti le monstre forgeron. Il fouilla minutieusement la pièce. À part la fournaise qui couve, il n'a rien trouvé. L'enquête de Lumian s'est terminée avec prudence alors qu'il revenait sur ses pas. Sans être gêné par le destin, il a réussi à quitter les ruines, à traverser le désert désolé et à entrer dans son bâtiment semi-souterrain de 2 étages. Pas pressé de dormir, Lumian quitta la pièce, rangea le FATE appropriateur Dirk et se reposa brièvement. Une fois sa spiritualité retrouvée et ses besoins satisfaits, il a exécuté cette danse bizarre alternant entre folie et distorsion dans sa chambre. Il avait pour objectif d'attirer les créatures particulières des environs et de laisser l'une d'entre elles le posséder pour tester les effets négatifs. Ayant ressenti la peur et le respect du monstre enflammé, du monstre à 3 visages et de Dirk, l'appropriateur du destin envers le symbole de l'épine noire, il n'était plus aussi terrifié à l'idée de permettre à certaines entités de le posséder. Sa corruption était bien plus puissante. De plus, il était très épuisé et allait bientôt s'endormir. Le moment venu, même si l'être étrange qu'il abritait était réticent à partir ou provoquait de graves effets négatifs, il récupérerait après s'être reposé pendant une journée dans le monde réel. Est-ce qu'Aurore appelle souvent tricher et exploiter les failles? Lumian réfléchit pendant qu'il dansait. À mesure que la danse s'intensifiait, sa spiritualité s'élargissait, se confondant avec une certaine force de la nature qui rayonnait dans toutes les directions. Peu à peu, Lumian, apparemment fusionné avec son environnement, sentit quelque chose entrer dans la zone. Il a levé la jambe, a fait un pas et s'est retourné. Sans activer sa vision spirituelle, il vit 3 figures translucides se matérialiser à la vitre de la chambre. Ils étaient le monstre sans peau, le monstre fusil de chasse et le monstre à orifice buccal familier. On dirait que ma perception spirituelle n'est pas assez forte ou que mon niveau est trop bas. Je ne peux que les invoquer. Lumian s'en fichait. Il sortit le poignard rituel en argent qu'Aurore lui avait offert et lui coupa une blessure au dos de la main gauche. Une goutte de sang cramoisi jaillit rapidement mais ne se répandit pas. Sur place, il s'est figé et a pris une teinte démoniaque. Les 3 silhouettes fantomatiques à l'extérieur de la fenêtre ont immédiatement bougé. Lumian utilisa habilement le poignard rituel en argent pour ramasser la goutte de sang figé. Avec un dernier mouvement de danse, il pointa la lame vers le monstre à orifice buccal. Il invitait l'entité à s'accrocher à lui. Le monstre, portant 3 marques noires sur le haut de son corps, ouvrit sa bouche en forme de vortex comme s'il répondait à l'appel de Lumian, mais il hésita à prendre d'autres mesures. C'est exact. La fenêtre est toujours fermée et les monstres des ruines du rêve n'osent pas entrer dans ma maison. Lumian a rapidement compris la situation. En synchronisation avec son rythme de danse, il bondit et atterrit gracieusement sur le bureau devant la fenêtre. De la main gauche, il ouvrit la vitre bien fermée. Puis il étendit le poignard rituel en argent, la pointe ensanglantée en premier, à l'extérieur de la maison. Au lieu de dévorer la goutte de sang et de pénétrer dans le corps de Lumian à travers le poignard rituel en argent, la créature semblable à une gueule recula de 7 ou 8 mètres, flottant au milieu du vent hurlant, toujours hypnotisé par la danse. Et, viens. Lumian, sur le point d'achever son dernier pas de danse, ne put s'empêcher de le presser avec anxiété. Les 3 silhouettes brumeuses et translucides à l'extérieur de la maison s'éloignèrent davantage. Alors que la danse de Lumian s'arrêtait, ils disparurent complètement. Lumian regarda la scène, déconcerté par le refus du monstre à orifice buccal de le posséder. Il a soigneusement examiné la danse et le processus de saignée, certain de n'avoir commis aucune erreur. Se pourrait-il que sa fixation se souvienne que je l'ai tuée, donc elle ne veut pas s'attacher à moi? Mais les connaissances fournies avec Dancer ne le mentionnaient pas. Logiquement, il devrait être plus désireux de me posséder et de se venger, réfléchit Lumian. Se rappelant la fuite du monstre à 3 faces en l'apercevant, il formula une nouvelle hypothèse. Je suis corrompu par un dieu maléfique et scellé par un être supérieur.
Ces étranges créatures sont-elles terrifiées et peu disposées à s'attacher à moi? C'était une circonstance extrêmement rare. Il était logique que les connaissances mystiques correspondantes de Dancer ne couvrent pas de telles anomalies. Plus Lumian y réfléchissait, plus il croyait que c'était la cause, et plus il devenait en colère. Alors vous me regardez danser, mais vous ne voulez pas me posséder? Comment ça s'appelle? Selon les mots d'Aurore, du freeloading. La déception de Lumian grandit lorsqu'il réalisa qu'avant d'atteindre le contrat, l'une des capacités de Dancer était devenue inutile. Il ne pouvait pas attirer des créatures étranges et exploiter leurs traits ou leurs pouvoirs. Il se consolait, espérant que seules les créatures des ruines du rêve se comportaient ainsi. Après tout, ils étaient étroitement liés au propriétaire du symbole de l'épine noire. Je me demande ce que je peux attirer en réalité. Vont-ils oser s'attacher à moi? Réfléchit Lumian en se dirigeant vers son lit et en s'allongeant. Son humeur s'améliora lorsqu'il jeta un coup d'œil à Dirk, l'appropriateur du destin, enveloppé dans des couches de tissu noir, sur le meuble à côté de lui. Cette puissante arme billondée l'aiderait à approfondir les ruines du rêve et à découvrir leurs secrets. Le seul inconvénient était son incapacité à être intégré au monde réel. Je me demande si cette mystérieuse dame peut m'aider à le faire ressortir, tout comme la façon dont elle a apporté la potion et les ingrédients rituels dans les ruines du rêve. Mais la prochaine fois que j'explorerai les ruines du rêve, je devrais la déranger pour ramener Dirk, l'appropriateur du destin. Elle n'est définitivement pas disposée à continuer à fournir de l'aide. Elle est clairement opposée au tracas et préfère se détendre. Avec ces pensées, Lumian s'endormit profondément. Quand Lumian s'est réveillé, le ciel était d'une teinte surnaturelle de noir d'encre. Seule une tache cramoisie du coucher de soleil restait au loin, le remplissant d'une sombre mélancolie comme si le monde entier l'avait abandonné. Ajustant ses émotions, Lumian quitta la pièce et descendit au premier étage. Aurore était occupée à préparer le dîner. « Est-ce que tes yeux vont bien ?» Lumian est allé l'aider. « Assez bien. » Aurore replaça une mèche blonde derrière son oreille et carquilla les yeux. Lumian scruta leur profondeur bleu clair mais ne vit rien d'anormal à part un soupçon de sang. Aurore a continué à faire frire les côtelettes d'agneau et à demander avec désinvolture. « Vous avez découvert quelque chose d'intéressant dans les ruines du rêve cette fois ?» Lumian commença à hacher les ingrédients pour le dernier plat, racontant ses rencontres. « Cette lame est vraiment puissante. » Voyant que son frère était indemne, Aurore étouffa son inquiétude par un rire. « Si c'était moi, je ne l'appellerais jamais Dirk l'appropriateur du destin. Trop simple, manque de charme. » Lumian a demandé curieusement, « Comment l'appelleriez-vous alors ?» Aurore sourit et dit, « Fallon Mercury. » C'est Mercure déchu. Lumian hocha immédiatement la tête. Il a dû utiliser le nom que sa sœur lui avait donné. Aurore éclata de rire. « En fait, ce n'est pas le meilleur nom, mais c'est tout à quoi j'ai pu penser à court terme. Le comportement des monstres confirme notre théorie. Le symbole de l'épine noire sur votre poitrine, ou plutôt la corruption dans votre corps, n'est pas simple. Cela peut supprimer quelque chose de puissant dans une certaine mesure et étroitement lié à cette existence cachée. Peut-être que la clé de la boucle réside entre vous. » Oui. Lumian hocha la tête. Voyons quel secret cache les ruines du rêve. Ensuite, nous attendrons patiemment la 12e nuit. Jusqu'à présent, ils avaient enquêté sur presque toutes les anomalies. Seule la tombe où se trouvait la chouette n'avait pas été explorée. C'était beaucoup trop dangereux. Aurore ne croyait pas qu'elle, Lumian et les 3 étrangers puissent y faire face. Son seul espoir était de demander de l'aide à Madame Puali, mais elle n'avait clairement pas l'intention d'intervenir, attendant simplement le moment opportun. Lumian n'avait pas beaucoup d'espoir en racontant comment les étranges créatures attirées par sa danse étaient gênées par les 2 symboles sur son corps, empêchant le succès. Grande sœur, des idées pour contourner cette restriction? Aurore ramassa les côtelettes d'agneau, réfléchissant un instant. Puisqu'il est impossible d'inviter un « dieu » à vous posséder, pourquoi ne pas essayer de donner un ordre? Ordre. Les yeux de Lumian s'illuminèrent. Aurore hocha légèrement la tête. Puisque ces étranges créatures craignent la corruption de votre corps et le sceau de cette grande existence, utilisez leur peur comme un renard assumant l'autorité d'un tigre. Ordonnez-leur de s'attacher à vous. Bien, utilisez l'ancien Hermès lorsque vous essayez. C'est une idée. Lumian a compris ce que sa sœur voulait dire par un renard assumant l'autorité d'un tigre.